Si aujourd'hui on peut visiter la première centrale nucléaire de France, à Chinon, EDF1, dite La Boule, construite en 1963, EDF s'engage désormais au démantèlement de EDF2 ou A2, construite quelques années plus tard en 1965 et arrêtée en 1985. Mais pour ce gigantesque chantier, qui sera une première mondiale, il y aura plusieurs étapes. Pour réaliser le démantèlement de Chinon A2, on va utiliser des outils téléopérés, des robots qui, depuis une plateforme, vont aller découper l'ensemble des matériels. Et pour développer l'ensemble de ces outils téléopérés, EDF aujourd'hui envisage de construire un centre d'essai qui lui permettra de développer et de qualifier tous ces outils avant de démarrer le démantèlement. Si déjà un certain nombre de machines et matériels ont été enlevés, reste le cœur de la centrale. Sous mes pieds, on a le réacteur qui a un diamètre de 30 mètres à peu près. À l'intérieur, des matériaux métalliques, des briques graphite qu'on va devoir démanteler. Une technologie robotisée qu'il faudra perfectionner en amont dans le centre de déconstruction qui n'a pas encore trouvé son implantation locale. Mais le programme est lancé dans la durée puisque A2 Chinon ne devrait plus exister en 2058. Bien évidemment, qui dit démolition dit déchets en matière de nucléaire, la question s'impose. La déconstruction, ça produit d'abord 80% de déchets conventionnels, donc des déchets qu'on peut recycler, notamment du béton, des ferrailles, qui ne sont pas radioactifs. Pour les 20% de déchets restants, aujourd'hui, il existe pour la plupart d'entre eux des filières de gestion. On a notamment 2 centres de stockage dans l'est de la France, à Soulaine et Morvilliers. Un travail titanesque, mais pour EDF, c'est une manière d'envisager l'avenir, devenir leader dans le démantèlement de centrales à réacteurs graphite. Entre autres, il y en a une cinquantaine en Europe qui déjà ne sont plus en activité.